Bonjour Irène, bonjour Luc, bienvenue à vous deux. Alors votre espace partagé de coworking ouvrira fin du mois, vous l'avez appelé le Reuse. Pourquoi ça veut dire quoi? Alors le reuse, ça vient de l'expression il y a du reuse en fait, qui signifie il y a de l'agitation, il y a du bruit. Donc ce serait un petit peu l'équivalent du mot buzz en fait, en anglais. Mais en breton. Donc voilà, c'est ça. Vous voulez faire du bruit, vous aussi? C'est ce qu'on essaie de faire dans le sens positif du terme, évidemment, pas juste gêner les voisins, mais faire du bruit, faire parler de nous et faire parler du lieu. Et surtout permettre aux gens d'avoir de la visibilité dans celui-là, parce qu'il y aura beaucoup de créateurs, de créatrices. Et, ça, c'est un choix? C'est un choix, effectivement. Ouais, d'avoir ces professions en particulier? Alors, pas forcément, en fait, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous les entrepreneurs, les artistes, les artisans. C'est juste que nous, en fait, on a été dans ce cas-là où on a voulu lancer notre activité, on a pas mal galéré, entre guillemets. Et c'est vrai que quand on se lance au départ, c'est dur d'avoir un local qui permette en fait de travailler, et puis surtout de se créer un réseau et d'avoir de la visibilité. Voilà. Vous avez reçu le soutien de la ville ou... Alors pas pour l'instant. On est toujours, en fait, le projet s'est lancé très rapidement parce que c'est quelque chose qui a glissé, si on peut dire ça comme ça. Donc on est toujours en train de rechercher des partenariats et puis mais ça avance bien. Alors Irène, vous êtes couturière, c'est parce que vous avez souffert finalement de l'absence d'un lieu de travail que vous avez décidé de créer votre propre espace ou pas? Tout à fait. En fait, je suis styliste à la base. Et en fait, c'est pas une insulte, couturière. Ma mère était couturière. Bah voilà. La mienne aussi. J'ai vécu là-dedans. Oui, en fait, c'est en voulant créer plusieurs projets, en voulant travailler en partenariat avec plusieurs personnes, que j'ai fini par penser à ce projet-là parce que j'avais pas d'endroit à part la maison pour rencontrer mes différents partenaires et puis pour laisser aller ma créativité. Donc j'ai pensé à ce projet-là je me suis dit, l'idée de rencontrer d'autres personnes qui pourraient m'aider aussi à avancer, à mieux penser mon goût pour le stylisme et puis de créer d'autres projets à côté, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça le coworking. C'est pas uniquement des bureaux partagés, ce sont aussi des compétences, un réseau. C'est ce que vous souhaitez vraiment mettre en avant, finalement. Tout à fait, ouais. Parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on se lance, en fait, c'est difficile d'avoir accès à un réseau, en fait. Et donc l'idée de ce lieu-là aussi, c'est de pouvoir en fait que les gens se rencontrent. Qu'il y ait aussi des nouveaux projets interdisciplinaires qui naissent de ces rencontres-là, mais aussi de pouvoir profiter d'un réseau en fait. Par exemple, quand on se lance, qu'on a besoin de faire un site internet, si on ne connaît pas un web développeur ou un web designer, c'est super difficile en fait. Alors vous êtes menuisier, ébéniste, et j'imagine que vous avez mis un petit peu la main à la pâte pour aménager le lieu quand même. Alors complètement, ouais. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on a fait tous les aménagements nous-mêmes. Avec l'aide. Alors tous les plans que vous voyez là défiler, ce sont les plans de Kevin Le Priol, que je salue au passage, qui nous a fait des super beaux rendus 3D. Et effectivement, sinon toute la conception technique et voilà, c'est moi qui m'en occupe avec l'aide des amis et des gens qui sont motivés par le projet. Alors l'Heureuse doit ouvrir fin du mois. Pour finaliser ce projet, vous lancez donc un appel sur la plateforme de financement participatif Kengo, plateforme bretonne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs pour qu'ils vous aident ? Moi, je leur dirais en fait que le projet, oui, quelque part, c'est nous qui avons pensé l'idée, mais on le fait pas nécessairement que pour nous, on le fait pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, il y a beaucoup d'artistes, d'artisans, ou même des écrivains qui débutent et qui ont besoin d'une certaine visibilité, d'un certain réseau. Donc, on le fait pour que les gens puissent trouver un endroit pour se rassembler, pour créer et pour pouvoir évoluer en fait en communauté. Donc, s'ils sont intéressés par le projet, de ne pas hésiter à nous contacter. S'ils peuvent nous financer, de le faire aussi. Sinon, ça peut être au niveau du partage, au niveau d'encouragement par écrit ou par d'autres structures. En fait. Alors, vous avez déjà collecté 3 275 € sur les 9 000 espérés. Il reste 23 jours. Alors voilà. Avis à votre générosité. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter votre projet. Et puis, on rappelle qu'on peut retrouver tous les détails sur le site kengo.bzh. Irène Frein, ça c'est le genre de projet qui vous plaît, ça? Ah oui, beaucoup. Je pense que vous êtes à Vannes, en plus, qui est une ville très dynamique, qui est en train de connaître un essor formidable. Donc, je suppose que vous êtes dans un endroit aussi
vous projetez de vous installer? En fait, on est déjà installé. On a un local qui est situé à 1 minute à pied de la gare de Vannes. Ah, C'est formidable. rue Saint-Symphorien. Donc Oui, mais je connais bien. Voilà. Il y a Villa Kérasi Oui, tout et à c'est fait. juste à côté. Alors on n'est pas très loin. Ouais, effectivement. Ouais, Je pense qu'Irène Fra va venir Donc, s'installer oui, dans ah votre bah, espace de oui, coworking. vous savez, oui, moi je vis pas mal dans les trains. Il y a justement, en fait, il y aura aussi un espace à la journée et à la demi-journée. Donc Ah bah pour les voilà. gens qui sont Alors, entre ce- deux trains. Très bonne idée. Seul inconvénient, elle brûle quelques bouilloires, mais sinon... Oui, non, je dis pas moi Il y qui ai aura un pas de bouilloire électrique, pour moi ça marche. Hein. Mon ordi, Il y mon aura une petit machine à café. internet, ma petite bouilloire électrique et je tout va suis bien. sage comme une image. En Ça plus. Elle est dans sa bulle, on l'entend Ouais. pas. On va passer maintenant à un sujet sur notre santé. Je ne sais pas si vous fumez les uns les autres, mais en tout cas, malheureusement, vous êtes nombreux à fumer. Alors, comment arrêter? Eh bien, c'est l'occasion sans doute ce mois-ci avec le mois sans tabac. On vous dit comment y arriver tout de suite avec le docteur Catherine de Bournonville, qui est responsable de l'unité de tabacologie du CHU de Rennes.